Nous allons acclamer très fort pour le Seigneur. Salimia wawili watatu waliokuwa kando yako. Tu vas saluer 2-3 personnes à côté de toi. Tunashukuru tena Mwenyezi Mungu kwa muda mzuri. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce bon moment. Kwa ibada ya leo. Pour ce culte d'aujourd'hui. Na inaona mpendo wa Musa. Et je vois le frère Moïse, il peut se lever et se manifester, approcher encore. Pole pole na ukimbizi. Et vraiment désolé pour l'état des guerres. Iko hapa, mke wake iko Kiwanja. Lui il est ici mais sa femme est encore à Kiwanja. Na tunaendelea kuwaombea Mungu. Et nous continuons à intercéder en leur faveur. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tulikuwa na wiki huko tulimalizia. On avait une semaine qu'on avait fini. Tulianza somo inayosema kutafsiri vizuri maisha yako. Et on avait commencé une leçon qui a pour titre l'interprétation de ta vie. Kusudi maisha yako iwe na mwelekeo. Pour que ta vie ait un sens. Maisha yako haiwezi kuwa mwelekeo kama uitafsiri. Ta vie ne peut pas avoir un sens si elle n'a pas d'interprétation. Kama itafsiriwe ni shida. Si elle n'est pas bien interprétée, ça sera un problème. Lakini kapata tafsiri. Mais s'il y a une bonne interprétation, unakuwa unaishi na umetulia. Alors tu vis en état calme. Unakuwa unaishi na maisha yako inaendelea vizuri. Tu vis et ta vie prospère à tous égards. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Jumapili tulikuwa tumemalizia. Et le dimanche, on avait conclu ce séminaire. Tulikuwa tumepunguzia. Non, on n'avait pas conclu, mais on avait juste mis une virgule. Kwa pointi yake ya D. Sur son deuxième point. Des lettres. Le point D. Na hapo tuligusa pointi kidogo hii siku ya Jumapili. Et on avait parlé un tout petit peu là-bas. Kuhusu usichukue neema ya Mungu bure. Concernant ne prends pas en vain la grâce de Dieu. Neema, la grâce, neema ni kitu tunakipata bila kustahili. Nous recevons la grâce sans la mériter. Na tuliongea mingi sana kuhusu hiyo siku ya Jumapili. Et nous avons beaucoup parlé à ce sujet le dimanche passé. Kuna watu wengi wanacheza na neema. Il y en a beaucoup de gens qui blaguent avec la grâce. Kuna watu wengi wamepata neema ya Mungu wanacheza nayo. Il y en a ceux qui ont reçu la grâce mais blaguent avec. Nilikwambia kwamba ni neema inakufanya ukue gisi huko. Je te dis que c'est la grâce qui fait que tu sois ce que tu es. Ukapoa unapendewaka ni neema. Si tu as toujours été aimé, c'est seulement par la grâce. Cette grâce peut s'exterminer. Unaweza kuwa sahihi una pesa ni neema tu. Tu peux être là riche aujourd'hui, c'est seulement la grâce. Unaweza kuwa sahihi unatembea na Mungu kiwango cha juu ni neema tu. Tu peux avoir marché avec Dieu d'une grande dimension, c'est seulement par la grâce. Kwamba neema inapata vita. Et je t'avais dit que la grâce est tellement combattue. Neema inakuwaka na vita yake. La grâce est souvent combattue. Na hiyo neema vita yake. Et le combat de la grâce, ni kwamba shetani aachilie kitu katika moyo wako. C'est que le diable laisse quelque chose dans ton cœur. Akisha kuachilia kitu katika moyo wako. Après avoir laissé quelque chose dans ton cœur, utakuwa umekosea mwenye alikupatia neema. Tu vas commencer à offenser à celui qui t'a donné la grâce. Na ukisha kumkosea, et quand tu auras offensé à celui qui t'a donné la grâce, la grâce peut s'exterminer. Neema inaweza kumalizika. La grâce peut s'éteindre. Kuna watu wengi. Il y en a beaucoup de gens. Hata katika huduma. Même dans les ministères. Unaona mtu anakubaliwa. Il est accepté par tous. Unaona mtu anapendewa. Tu peux le voir être aimé. Unaona mtu anatembea mpaka watu wanamfurahia. À tel point quand il marche les gens se réjouissent de lui. Kama ni neema ya Mungu. Il oublie seulement que c'est pas la grâce de Dieu. Anapenda kukamata ile kupendewa na kukubaliwa itie msiasa. Il veut prendre cette grâce d'être aimé de tous et placer ça dans la politique. Anaitia msiasa. Il met ça dans la politique. Anasababu kwamba ni Mungu amempea hiyo neema. Il oublie seulement que c'est Dieu qui lui a donné cette grâce. Anapenda kamata hiyo neema afanye siasa kwa. Il veut saisir cette grâce et l'utiliser pour la politique. Kwa mwingine kisi watu wananikubali nikapiga kura. En d'autres termes, tel que je suis accepté de tout ceci, je postulais. Nikatia kura yangu. Si je postulais, hawa watanichagua. Ces gens qui m'aiment vont me choisir. Wacha nikwambie siasa na neema vinapishana. Laisse-moi te dire que la grâce et la politique sont de loin différentes. Mapasta wengi, mapostolos wengi hapa
beaucoup de pasteurs, des apôtres ici à Goma, même à Kinshasa, qui avaient essayé de faire ça. Ils ont pris la grâce de Dieu en vain. Ils voulaient jouer avec cette grâce et l'utiliser pour les commerces et même la politique. Laisse-moi te dire, celui qui est appelé pour la politique est politicien. Si tu es appelé dans le ministère, tu es ministre de Dieu. La grâce du ministère de Dieu ne la porte pas dans la politique. Sinon tu vas être exterminé. Même ces gens-là qui t'aimaient, Dieu va les demander de te quitter. Si Dieu autorise que tu aies la faveur dans ta vie, régis-toi de cette faveur. Marche avec Dieu selon qu'il veut que tu marches. Beaucoup de gens, Dieu leur donne de l'argent. Ils prennent de l'argent et l'utilisent dans la publicité. Parce qu'ils voient qu'il a de l'argent. Ils pensent que toute bonne femme lui appartient. Laisse-moi te dire ceci. Avoir de l'argent tel que toi tu l'as, c'est pas parce que toi tu es très intelligent pour le chercher. C'est pas parce que toi tu es extraordinaire que les autres, mais c'est seulement par la grâce de Dieu dans ta vie. C'est cette grâce de Dieu qui fait que tu aies cet argent. Si tu prends cet argent, tu vas dans les publicités avec. Là, ce sera prendre la grâce de Dieu en vain. Et Dieu est capable d'éteindre sa grâce sur toi et te ramener de là où tu étais. Alléluia. Amen. Je t'avais dit qu'il y en a même de belles personnes. Si Dieu l'a seulement béni de devenir belle, et cette beauté acceptée, vous savez que toute beauté n'est pas acceptée, non? Gloire au Seigneur. Toute beauté n'est pas acceptée. Allez dans des boîtes de nuit que vous connaissez avec des noms bizarres. Allez là-bas. Si vous y arrivez, vous allez trouver de belles filles. Des filles dont les oreilles sont bien alignées, le visage est bien fait, mais elle n'est pas acceptée. Elle s'amène dans une boîte de nuit pour voir si elle peut ramasser des chiens qui y vont. Sasa unaona mtu mwenye ana urembo anaanza kujitia tu kumeza ya mtu. Anekala tu kumeza ya mtu unaangalia mtu mumacho. Quelqu'un qui est belle, elle vient s'asseoir seulement sur une table en train de regarder droit dans les yeux. Lakini kama wewe umekubalika. Mais si toi tu es kama wewe na kaburembo yako kidogo umependewa. Avec ta petite beauté tu es na una Bwana mwenye anakuweka mpaka anakuheshimia. Qui te respecte. Shukuru Mungu sana. Glorifie Dieu pour ça. Mungu kwa hiyo. Glorifie Dieu pour ça. Kwa sababu ni neema ya Mungu. Parce que c'est la grâce de Dieu. Neema ya Bwana. C'est la grâce de Dieu. Kuna watu wana pesa. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Mais le mariage n'est pas stable. Le mariage n'est pas stable. Ils ont beaucoup d'argent. Ils abandonnent cette femme. Ils divorcent avec cette autre. Ils divorcent avec cette autre. Mais toi, qu'est-ce que tu as pour maîtriser ton mari? C'est seulement la grâce de Dieu. C'est pas la grâce. C'est seulement la grâce de Dieu qui suffit. Ne le prends pas en vain. Si tu le prends en vain, alors là tu peux pleurer demain. Joseph avait vu la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu a fait que même la femme de son patron akampenda mpaka mapenzi ya ngono. À tel point que cette femme l'avait envié pour l'impudicité. Cette femme voulait coucher avec lui. Si vous lisez bien la Bible. Et Joseph a dit, il a dit ceci. C'est dans le livre de Genèse chapitre 39. Moi je ne peux pas offenser comme ça à Dieu. Il savait que si aujourd'hui tu m'aimes, c'est à cause de ce Dieu. Et maintenant si je débordais la limite, si je prenais en vain la grâce de Dieu, alors j'aurais déjà offensé à mon Dieu. Si tu as la grâce de Dieu, si tu as la faveur de Dieu, ne le prends pas en vain. Si tu le prends en vain, alors tu auras offensé à Dieu. Alléluia.
Hallelujah. Amen. Ase tangiani kuna pesa siyaonjaka eneken. Depuis que j'ai beaucoup d'argent, je n'ai jamais goûté sur eneken. Siyaonjaka simba. J'ai jamais goûté simba. Soma kitabu ya dictionary. Lisez bien le dictionnaire pour te signifier c'est quoi les lions. Simba manake nini? Les lions, ça veut dire quoi? Sasa ukamate neema Mungu anakupea pesa uende ununue simba. Maintenant toi tu prends la grâce que Dieu te donne avec de l'argent, tu vas acheter simba dans ta vie. Usichukue neema ya Mungu. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Dites à ton voisin cela. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Usichukue neema ya Mungu bure. Ne prends pas la grâce de Dieu en Tutagusa pointi tatu sahi. Nous allons toucher 3 points en ce moment. Katika hii pointi D yake. Et dans ce 4e point ici. Pointi D yake. D. Okay. Le point D ici. Tulikuwa tunasema ya kwamba nous étions en train de dire ceci. Mungu anafanya kila kitu na hesabu. Dieu fait quelque chose avec calcul. Dunia inaongozwa kwa hesabu. Tout le monde entier est dirigé par les calculs. Usifikirie maisha inaenda yenyewe. Ne pensez pas que la vie va de soi. La vie va de soi. Aujourd'hui, je me réveille, je trouve de l'argent. Je bouffe ça, demain encore je vais avoir. Non, la vie n'est pas comme ça. La vie ne marche pas comme ça. Non, c'est pas ça. La vie, c'est fait des calculs. Parce que Dieu lui-même a fait des calculs. Il fait des calculs. S'il marche avec toi maintenant, il libère de l'argent dans ta vie maintenant. Ne pensez pas que c'est fini. Il y en a ton voisin dans son tour arrive. Et maintenant avec ce calcul, tu dois savoir quoi faire. Tu peux garder la grâce de Dieu conformément à la façon dont il te visite. Il y en a des gens qui même disloquent leur mariage comme ça. Vous savez combien de gens détruisent leur mariage et aujourd'hui ils sont comme des enfants de la rue et pourtant ils avaient de l'argent. Il y en a une seule comme ça qui avait joué avec son mariage. Il a joué avec son mariage. Dans le calcul de Dieu te donner le mariage, c'est pas que Dieu était insensé. Négatif. Il y en a d'autres celles qui pensent que comme je suis marié à celui-ci, même s'il m'a abandonné, je vais trouver un autre. Demandez à ceux qui ont déjà quitté leur foyer, ils vont te dire la vérité. Un pasteur avait témoigné ceci. Une maman avait son mari insensé. Son mari, il allait au travail, il trouvait de l'argent. Arrivé dans l'Enganda, il dissipait tout l'argent et même les impudiques lui extorquaient d'autres argent. Et on lui disait, cet idiot de mari, tu vas avec lui jusqu'où? Tu peux l'abandonner. Elle-même mobilisait des gens pour aller récupérer son mari et le ramener dans la maison et lui donner à manger. Au lieu d'aller chercher celui qui avait créé celui-ci, elle a écouté les gens. Et les gens lui avaient dit ceci: tu peux abandonner ce mari. Cet idiot de mari, tu es encore une belle femme, mais tu peux trouver un autre. Et elle s'est dit, c'est la vérité. Elle a laissé, elle a quitté le foyer. Et elle est rentrée chez elle. En attendant la première semaine. La première semaine est passée. La deuxième, la troisième. 1 mois. 2 mois passés. Elle voit 6 mois déjà passés. Personne ne vient lui dire même, c'est comment je t'aime. Personne n'est venu. 6 mois durant. Il est allé demander à son conseiller. Toi, tu m'avais dit que je serais aimé. Il y a quelqu'un d'autre qui peut récupérer mon idiot de mari là. Moi, je rentre chez moi. Elle a récupéré son sac et est entré dans un bus. Et rentré chez elle. Elle avait trouvé que ce jour-là, le mari était dormi dans l'ivresse. Il a demandé à ses enfants d'aller chercher leur père. Les enfants sont venus avec leur père au dos jusque dans la maison.
et dire aux enfants, pardonnez-moi, c'était de mauvais conseils pour que je laisse votre père. J'ai pensé que je serais aimé par quelqu'un d'autre, mais même quelqu'un pour me saluer, je l'ai manqué. Ule bibi yako mwoko nayo unaweza rusha tu na unaleta mwingine tu. Et d'autres maris pensent que cette femme qui est à la maison, tu peux la chasser et ramener une autre. Pour que Dieu puisse vous unir. Ce sont des calculs. C'est pourquoi vous voyez, si la femme est tellement chaude, Dieu fait ses propres calculs. Il lit les personnes avec calcul. Pour te donner le mariage, il observe d'abord. Si je viens avec Noël, je le lis avec Nashim, tout va marcher bien. Et quand Nono se fâche un peu, et le frère Nashim me dit, laisse-moi me taire. Et si lui aussi il était sévère, tous les deux se fâchaient au même moment. Ça, ce sont les calculs de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les calculs de Dieu. Lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait avec calcul. Et vous ne pouvez pas trouver dans la maison que les maris et la femme sont tous posés là-bas, calme. Quand vous passez, vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a des gens dedans. Si papa est trop doux, sachez que la maman, elle, n'est pas douce. C'est la femme qui est douce. Vous allez sentir la voix du Père là-dedans. Parce que dans les calculs de Dieu, ça va de pair. Si tu es à côté d'un papa, comment, pose-lui la question. Toi, tu es de quelle catégorie? C'est seulement par ce calcul de Dieu que vous êtes là ensemble. Gloire au Seigneur. Vous savez, il faut que dans les mariages, quelqu'un soit un yuma pour que ça dure longtemps. Tu te fais vraiment yuma comme ça pour que le mariage avance. Amen. Si vous pensez comme hakuna bwege, le mariage va évoluer. Vous n'allez pas évoluer. Il faut qu'il y ait un singiti au milieu de vous. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, qui est le maître de votre couple. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Il faut comprendre que la vie ne va pas de soi. Inabidi kuelewa ya kwamba maisha yajibebaki. Tusome Biblia, lisons la Bible, nous allons nous tenir debout. Maisha haijibebe yenyewe. La vie ne va pas de soi. Katika kitabu ya Esther. Nous sommes ici dans le livre d'Esther. Esther sura yake ya kwanza. Esther au chapitre 1er. Mstari wake tunasoma tu mstari wa 10 na 12. Et nous allons lire le 10e verset et le 12e verset. Moïse c'est 12. 10, 11. 12 tafadhali. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Siku ya 7 wakati moyo wa mfalme ulipofurahi kwa mvinyo, akaagiza Hemani, Bizita, Harabona, Igita na Abigata, Zedari na Zerekasi, watowashi 7 waliomtumikia mbele ya Asuero mfalme. Wakaleta Washti malkia mbele ya mfalme, amevaa taji ya kifalme, ili aonyeshe watu wake maakida wazuri wake, maana alikuwa mwenye uso
kwa agizo la mfalme kwa njia ya matowashi, ili mfalme akakasirika sana, kasirani yake ikawaka ndani yake. Amen. Amen. Chapia neno la Mungu makofi. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Et nous pouvons nous rasseoir. Kwa wenye kunaandika hii ni pointi A yake. Pour ceux qui sont en train d'écrire, ça c'est le point Kwa A. sababu wiki mzima tutakuwa hapa na seminar. Parce que tout au long de la semaine, nous serons ici dans un séminaire. Tutagusa mambo mengi. Et nous allons toucher beaucoup de points. Na hiyo ni pointi A ndogo. Et ici, c'est le petit A. Tunasema hivi. Nous disons ceci. Maisha haijibebe yenyewe. La vie ne va pas de soi. Kuna maisha, kuna mambo ya kutii kusudi maisha endelee. Il y en a des principes à respecter pour que la vie marche bien. Biblia inasema ya kwamba la Bible déclare ceci. Il y avait un roi nommé Assuérus. Huyu Asuero, ce roi Assuérus, alikuwa anaishi, il vivait, na alikuwa na mke, et il avait une femme, akatengeneza karamu, et il avait organisé na mke wake akatengeneza karamu, et sa femme avait organisé une fête de ikafika son wakati côté. ya moyo ya mfalme inachamuka na mapenzi. Il était arrivé au moment où le cœur du roi a bouillonné na wakati d'amour, ilichamuka na mapenzi, et quand ce cœur bouillonnait d'amour, akapenda ajivunie. il voulait s'inventer. Sema kujivunia. Dis s'inventer. Sema tena kujivunia. Il voulait s'inventer. Utakuwa mwanaume Si tu es un homme, tu ne sais pas te vanter de ta ama femme. mwanamke haujui kujivunia Ou toi mwanaume. la femme, tu ne sais pas te vanter de ton homme. Kuna pastor mmoja, Alors, dada mmoja amemwita. Il y a une sœur qui avait appelé un pasteur. Ule pastor, et ce pasteur, ni rafiki, c'était un ami. Alipendaka huyo dada. Il avait aimé cette sœur. Na huyo dada akamkataa. Et cette sœur l'avait refusé. Akamkataa na sasa ona zana takula Mathayo na. Elle avait dit, est-ce que moi je serai là toute ma vie en train de manger Matthieu et Jean-Luc? Utakuwa unanyachia matendo ya mitume mimi nilisha kumwona. Tu vas seulement m'abandonner avec les actes des apôtres pour manger? Négatif. Tembea baba. Toi tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller. Sasa Mungu naye kisana kwako. Comme Dieu est tellement merveilleux. Huyu pastor akapata mwanamke tena mrembo kumuliko huyu. Ce pasteur avait trouvé une autre femme encore plus belle que celle-là qui avait refusé Matthieu et Jean. Et après, cette jeune sœur d'avant ne savait pas que c'était la grâce. Maintenant, il y en a d'autres âges. S'il arrivait à 16h30, âge du soir. 16h30. 16h30. Il reste combien de temps pour qu'il soit 18h? Vous vous imaginez? L'inquiétude commence à venir. Maintenant, dans 30 minutes, ça sera 17h. Dans 1h30, ça sera 18h. Donc, dans 1h30, ça sera difficile que je sois visible. Elle est arrivée à ces âges-là. Un frère est passé l'épouser. Ce frère, quand il est arrivé, la sœur lui avait accepté. Pas parce qu'il était beau, mais il commençait à se douter. Si je laissais celui-ci, cette fois, ça sera 18h. Elle a accepté comme ça. Après le mariage, dans son foyer, ça faisait déjà 6 mois de mariage. Il a fait appel au pasteur. Pasteur, vous savez, si je suis mal épousé, c'est à cause de toi. Mais comment tu es déjà dans le mariage et tu dis que tu es mal marié? C'est comment? C'est à cause de toi d'ailleurs, pasteur. Quand je t'avais refusé avec un cœur du berger, tu allais me dorloter. Laisse-moi vous dire, dans l'amour, si tu es refusé, ne force pas l'amour. Amen. Dans l'amour, c'est un peu compliqué. C'est vraiment. Tu pourrais vraiment insister, pasteur, avec un cœur du berger, tu saurais comment dorloter une brebis. Non, dans le foyer, il n'est pas question d'être brebis. C'est pas comme ça. Le foyer, c'est mari et femme. Le foyer.
Et ce pasteur était aussi étonné. Il était resté. Si je parlais ici, je risque de blesser encore davantage. Il a dit, sœur, tu as terminé? Et ma prière est parce que tu es déjà épousé. C'est ça la foi. Ça, c'est quel type de mariage maintenant? Et tu dis que c'est la volonté de Dieu. Un mari dépassé comme ça, c'est quel type de mari? Si tu ne peux pas te vanter de ton mari, avant de l'aimer, abandonne avant même d'accepter. Autant mieux rester comme Paul ou comme dans le ministère de Paul, il n'y avait pas de mariage. Tu vas aller au ciel sans problème. Si tu as aimé des maris que toi tu n'as pas aimé, ou tu restes avec une femme que tu n'aimes pas, les foyers là, c'est tout droit en enfer. Et vous voyez, ils sont là, en train de se regarder. Tu ouvres les yeux, tu l'ouvres, il est là. Il va aller où? Jusqu'à ce que Christ reviendra. Maintenant, toi, tu acceptes de vivre avec quelqu'un pour qui tu ne peux pas te vanter. C'est un problème sérieux. C'est vraiment un problème. Elle était en train de pleurer pendant qu'elle était déjà dans le mariage. Et ce pasteur, quand la femme m'a raccroché, et le pasteur m'a rappelé et me dit, tu sais quel problème je suis confronté à. Le roi chérit son cœur. Il avait fait appel à sa femme. Je vais te montrer aux hommes qu'ils voient combien tu es belle. La Vasti maintenant, qui est-elle? Orgueilleuse. Tu t'enorgueillis de ton mari. Ton orgueil soit orgueilleuse en dehors de ton mari. Que ce soit ceux du dehors qui vont consommer ça, mais pas ton mari. La Bible déclare, toi, dans ton entièreté, femme, tu appartiens à ton mari. Gloire au Seigneur. Et le mari, il était là. Il a envoyé ses gardes rapprochés. Ah, vivez, Oumela, la reine, notre Seigneur a besoin de toi. La Vasti a vu ses gardes rapprochés. Il les a vus avec mépris. Allez lui dire que je suis aussi dans ma propre fête. Ah, les gardes rapprochés sont revenus auprès du roi et le roi dit non, ça doit être un mensonge. C'est juste la calomnie pour ma femme. Et le roi a remarqué que c'était vrai, en fin de compte. La sœur dit, moi je ne suis pas dans tes affaires maintenant là-dedans. Et pourtant, la lourdeur de cette sœur s'était cachée dans cette obéissance à cette parole. Obéir à cette parole, c'était ce qui lui donnait la valeur. C'était un ordre qu'elle devrait obéir tout simplement. Juste obéir. Ça pourrait faire en sorte que tout le royaume l'honore. Parce qu'il y avait la loi perse et Mède qui disait toute offense publique doit être frappée, corrigée publiquement. Parce que si la reine se prenait comme ça, toutes les autres femmes vont négliger leur mari. Alors les anciens s'étaient assis en conseil et on dit, roi, toi tu dois tourner le regard. Parce que cette femme va faire en sorte que nous soyons tous désobéis. Pour que tous nos mariages soient désobéis, nous voulons voir que ça soit les vôtres qui soient péris. Amen. Et c'était la fin du mariage du roi et de la reine Vasti. D'un clin d'œil comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Juste un tout petit rien.
Un tout petit rien, comme ça. Allez demander à ma femme de venir ici. Juste obéir à cet ordre donné. A fait que l'histoire de la Vasti se termine par là. Est-ce que après ça, vous avez déjà encore entendu parler de Vasti après ça? Et c'est comme ça que plusieurs personnes détruisent leur vie. Dieu te bénit. Après t'avoir béni, il ne te reste qu'obéir seulement pour garder les bénédictions. Les bénédictions peuvent être de l'argent. Ça peut être des biens matériels. Juste obéir à un tout petit rien pour conserver ta valeur dans la société. Pour conserver ta valeur partout où tu iras. Juste une obéissance. Ça peut faire que ta vie tout entière soit à quémander pendant que tu touches de l'argent. Tu commences à sillonner par-ci par-là. Pourquoi? Avoir manqué seulement un tout petit peu. Un tout petit peu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regarde. Notre valeur se cache dans la parole. Dites à ton voisin, ta valeur c'est dans la parole. Ton respect, ton honneur c'est dans la parole. Dis-le, c'est dans la parole qu'il y a ton honneur. Le roi a seulement envoyé la parole. Il a seulement envoyé la parole pour que Vasti obéisse à cette parole. Et Vasti n'a pas obéi. Et tout son honneur était tombé. Toute sa force était épuisée. Et on n'a jamais encore parlé de ces nouvelles. Et c'était Esther qui était à la ligne. C'est Esther qui était devenue à la ligne. Ce n'était plus encore question de Vasti. Et le nom avait changé. Vasti, si elle était devenue impudique après ça, si elle était devenue qui, on ne sait pas. Son histoire était terminée. Son histoire c'était devenu. Son histoire. Dis à ton voisin, ton histoire va continuer aussi longtemps que tu obéiras à la parole. Si tu fais la parole, c'est que ton histoire va continuer. Si tu négliges la parole, alors là tu peux t'éteindre dans un clin d'œil. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vasti, on lui avait pas demandé une grande chose. C'était juste une parole. Une parole qu'elle devait saisir et obéir. Et tout allait marcher bien. Manquer à vivre la parole a fait à ce que Vasti, toute sa vie soit éteinte et son histoire était finie par là. Si aujourd'hui nous pouvons parler de Joseph, nous pouvons parler de Joseph, c'était des personnes qui vivaient la parole. Si nous parlons de David, c'était des personnes qui savaient vivre la parole. Leur histoire avait continué. Lorsque tu aimes la parole, ton histoire continue. Lorsque tu obéis à la parole, ton histoire financière va être entendue partout. Ton histoire de la santé va être entendue. Dans toutes tes affaires, ton histoire va continuer. Si tu manques la parole, tu laisses tomber la parole, alors tu vas laisser tomber ton honneur. Tu vas laisser tomber tout ce que tu devrais avoir. La parole ne t'écoute rien du tout. C'est juste toi saisir la parole et vivre cette parole. Et ta vie va prospérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Proverbe chapitre 8, 10e verset et 11. Proverbe chapitre 8, les versets 10 et 11. Proverbe chapitre 8, 10 et 11.
Pokea mafundisho yangu wala si fedha. Recevez mes instructions et pas l'argent. Na maarifa yangu zaidi ya dhahabu safi. Et mon enseignement au-delà de l'or pur. Na vitu vyote vinavyotamaniwa haviwezi kuwa wasishwa naye. Amen. Aseme shika neno langu. Et non pas l'argent. Unaweza gusa pesa. Tu peux toucher de l'argent. Una neno. Si tu n'as pas la parole, alors cet argent est maudit. Et cet argent s'épuise. Mais si tu touches la parole, tu touches la parole et tu vis la parole, alors l'argent va venir et va te chercher. Mais si toi tu cherches l'argent, tu laisses la parole, alors tu n'auras rien du tout. Hello? Yes. Hello? Yes. Hello? Yes. Ukatafuta fedha. Si tu cherches l'argent na utafute neno sans chercher la parole, na unapata pesa, et que tu touches cet argent, ça sera comme si tu n'as rien touché. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les gens suivre beaucoup de l'argent en abandonnant celui qui donne l'argent. Vous n'avez jamais vu ça? Disons ceci, demain. $5. $5 pour chacun. Celui qui sera là à 8h30. 8h30. Ça lui tombe dessus ici dans la salle. Il aura 5 balles. On va manquer de place ici. On va manquer de place. Parce qu'il y en a des gens. Moi, je n'aurais pas besoin de combattre pour entrer. Moi, je vais passer la nuit à l'église. Pour combien? Vous voyez, demain nous commençons un séminaire. Dites à ton voisin. Pose-lui la question. 5h45, tu seras là ou quoi? Les gens poursuivent l'argent, oubliant ceux qui peuvent leur donner de l'argent. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume, et les autres viendront par-dessus. C'est pas toi qui vas poursuivre, mais ils vont te suivre. Ça va te suivre. Saisis la parole. Prenez la parole. Saisissez les instructions de Dieu et mettez-les en pratique. Et pas de l'argent. Il y en a ceux qui sont tellement sensibles à ce qui concerne l'argent. Les hommes disent même toutes ces guerres, qu'on ne vous trompe pas. Vous voyez ceux qui sont en train de se battre là-bas avec le gouvernement. Mauvaise gouvernance. Nous sommes là, mauvaise gouvernance. Bongo. Non, qu'on ne vous trompe pas. Bongo. Et affaire Lougouma. Bongo. Makuta. Affaire Lougouma. Des guerres, des combats dans les églises même. Oh, c'était passé comme ça. Non, rien du tout. Affaire argent. Bongo. Si toute l'église était constituée de pauvres, et voyez s'il y aura des problèmes dans cette église. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Quand on te voit avec une belle chaussure, on se demande. Et pourtant, il y a quelqu'un qui lui a donné ça. Mais vous commencez à faire vos histoires, vos calculs. C'est ça ce qu'on appelle combat. Tout ça, ça n'a rien à foutre. Cherchez seulement la parole de Dieu. Saisissez la parole. Mettez la parole en pratique. Et ce sont ces choses qui vont te suivre. Ce sont ces choses qui vont suivre ta vie. Les gens viendront même du dehors de l'église et vont te bénir. Les gens viendront même du dehors de ton pays et vont te bénir. Ils vont te bénir. Un jour, j'étais appelé quelque part. Vous savez, à Goma, la plupart des fois, la plupart des fois au Kenya, s'il vous plaît, les gens ne me connaissent pas par le nom du pasteur. Parce que c'est dans une grande assemblée qu'ils avaient prophétisé sur mon ministère
apostolique. Et le pasteur Gédéon s'était rencontré au Kenya, pouvait lui demander, il voulait relater cela. Quelqu'un m'avait appelé en disant, apôtre Théos, je me sens vous bénir et vous envoyer $500 juste pour manger. Combien d'argent? Combien de dollars? Ça a dépassé combien de frontières de Kenya jusqu'au Congo? Pour qu'un Kenyan soit touché et vous envoyez $500 sans Dieu, vous pensez que ça peut vraiment traverser toutes ces frontières et m'atteindre ici? Et laisse-moi vous dire, Papa Jacques pouvait approcher. Je vais juste te donner un exemple sur toi. Pardonnez-moi. Papa Jacques a na pesa zake mpoche. Que Papa Jacques ait son argent en poche là-bas. Pour que son cœur soit convaincu de te le donner toi. Sans Dieu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Négatif. Si tu négliges la parole, si tu abandonnes la parole, il y en a beaucoup de choses qui seront déjà tombées dans ta vie. Beaucoup de choses seront déjà perdues dans ta vie. Parce que ce Dieu, il est capable de faire manquer la paix à quelqu'un. Il mange et ne sait pas comment manger. Avant de te rencontrer, c'est là qu'il va manger. Quand il te donne la parole, vivez seulement selon cette parole. Vivez selon la parole. Vivez seulement la parole de Dieu. Vous savez, il y en a d'autres vies même dans les serviteurs de Dieu. Oh, c'est seulement tel serviteur qui est béni. Non, on ne me bénit pas. C'est comme s'il dit aux gens de ne pas me bénir. Va seulement vivre la parole et tu vas voir que tout va aller de soi. Vivez seulement la parole. Laissez ces blagues. Vivez seulement la parole. Parce que l'argent peut s'envoler, mais la parole persiste, demeure à toujours. Si tu as la parole demeure pour toujours. Si la parole est liée avec toi, ça va aller où? La parole va aller où? La parole de Dieu ne s'épuise pas. Mais l'argent, ça veut dire que l'argent peut voler. Proverbe. Lisons encore dans Proverbe. Proverbe. Médaille. Proverbe chapitre 23. Chapitre 23. C'est seulement ce qui n'est pas important, tu saisis fort. Mais le plus important, tu laisses. Médaille. Proverbe 23. Soyez rapide. 5, chapitre 23. Tano mpaka mnane. Amen. Takazia macho yako vitu visivyo, maana hakika mali inafanyiwa mabawa, kama tai anaruka mbinguni. Usile chakula chake mwenye jicho mbaya. Rudia tena pale kwenye unamaliza. Vous pouvez revenir à ce verset. Takazia macho yako vitu visivyo niswali. Maana hakika mali inajifanyia mabawa. Mali inafanya nini? Que fait la richesse? Mali inafanya nini? La richesse fait quoi? Mali inafanya nini? La richesse fait quoi? Naona sasa. Mali inaotaka ko nini? La richesse se forme des ailes. Des ailes, c'est pour faire quoi? Mabawa kazi hayo ni nini? À quoi servent les ailes? Siniguruka. Les ailes, n'est-ce pas que c'est pour voler? Malizia pa. Continuez la lecture et finissez. Comme l'aigle vole dans les cieux. C'est comme ça, tu as $1000. $200. Et vous voyez comment ça s'envole. Unahesabia mara kwanza 800. Unahesabia mara pili 800. Unahesabia mara tatu 800. Unahesabia mara 4 800. Comptez encore 800. Kesho tena demain 150.
150. Prends de l'envol. Joeli naen. Unahesabia hivi. Vous comptez comme ça. 600 combien? 650. 650. Unahesabia mara pili. Mara tatu. Encore 650. Kesho tena. Demain encore. Mumoya wa mandefu anaruka. Ule wa mkubwa ule. Quelqu'un d'autre. 100 s'envole. Na huko nayo mumikono. Et tu as ça dans tes mains. Lakini saa ilitoka hujui. Mais quand c'est parti, tu sais pas. Lakini unakaa kute na Aisha. Tu te retrouves encore, c'est fini. Siko na Aisha na huko nazo. Comment ça s'en va pendant que tu en as? Na huko nazo. Tu en as, amen. Unazitia kukichwa kitanda. Tu les mets là-bas. Sa utazigusa tu unaziachilia hivi. Quand tu touches à tirage comme ça s'envole. Kumbe makuta haiko kitu ya kushikilia. Ça veut dire que l'argent n'est pas quelque chose à saisir. Hello? Yes. Hello? Yes. Ambia pembeni yako makuta haiko kitu ya kushikilia. Dis à ton voisin, faut pas tellement saisir. Acha kushikilia makuta, shikilia neno. C'est pas trop l'argent. Acha kushikilia makuta, shikilia neno. La parole. Shikilia neno. Saisissez la parole de Dieu. Shikilia neno. Si tu saisis la parole de Dieu, si tu es garçon, tu auras du travail. Si tu es garçon, tu auras une femme. Si tu es garçon, tu seras élevé. Si tu es fille, tu vas trouver un mari. Un mari qui se vante de toi. Toi, fille, n'est-ce pas que tu vas trouver? Aseme kama huyu bwana mwenyewe anakuja leo anakuwa na keche za mweusi, kesho anakuwa na keche za mweupe, demain avec des keches noires, keche blancs. C'est monata na voilà comme un mari avec des keches, je l'ai jamais vu même avec un boucaré. Ma keche tout. Seulement des keches. Tutakuwa wajoueur munyumba. Ah, on sera comme des joueurs. Ouais. Shika neno waache ile mchezo wa makeche. Saisissez seulement la parole, abandonnez ces affaires là de keche. Kamata raisi wa zamani, prenez l'ancien président Kabila umrudishe. Kabila et les ramener. Comme on rebobine dans un film. Kule chini. Jusque là en bas. Et commencer à l'élever. Commencer à l'élever. Commencer à l'élever. C'est pas seulement lui. Beaucoup de gens sont comme ça. Même toi tel que tu es, de là où tu es arrivé. Si on te ramenait de là où tu es venu. N'est-ce pas qu'on portait des souliers en plastique? Des souliers en plastique et noirs. On l'arrangeait bien, on les soignait avec de l'huile de palme. Des sosa en bout carré. Ah, intercession yako juu isiwaki. Ton intercession qui est pas du soleil. Tu pries beaucoup parce que s'il y aurait du soleil. Koti ya maendo la ukienda là-bas avec ta veste à $1. Na $2 utapata koti. Même à $2 tu peux avoir une veste. Avec les stoppers. Tu vois un homme. En ce moment-là, on se voyait pas moindre. Même dans ces sosa, on savait pas qui pourrait se dire qu'on pourrait sortir. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous retire des souliers en plastique. Nous sommes venus des souliers en plastique. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous sommes venus des souliers en plastique. Observez comment vous faisiez la provision du sombe pour une semaine. Vous y mettiez une semaine de lukichwa. Toute une semaine. Quand je parle comme ça, j'espère que tu te rappelles. Les enfants mangent du sombe jusqu'à ce qu'il y ait pas du sel encore dedans. Il y a quelqu'un qui prépare sa légume juste pour maintenant. Juste au corps. Vous prenez, c'est fini. Et le soir, ça sera une autre formule. Ce qui est resté dans un congélateur. Mais vous prenez tout un kirinda du sombe. Et ce sont des calculs. Ça c'est pour une semaine. Il faut faire attention. Si vous prenez ça mal, c'est votre affaire. Mais aujourd'hui, tu entres dans une boucherie, tu choisis la parole. C'est là qu'on appelle ça, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole qui t'élève comme ça.
C'est seulement la parole. Gloire au Seigneur. Saisissez la parole de Dieu. Tout cela que tu cherches à toucher, tu les laisseras. Mais saisissez la parole. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a les calculs de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a sa sagesse. Et le message, la femme est sage, vont bâtir le foyer avec quoi? La sagesse. La sagesse vient d'où? C'est de la parole. Les gens parlent des femmes sages, mais il y en a aussi des hommes qui n'ont pas de la sagesse. Ton sous-vêtement là. Ton sous-vêtement là de violet quand je t'avais épousé. Souvenez-vous de ce sous-vêtement là. C'est chez moi que tu l'avais jeté. Maintenant tu veux me déranger, pourquoi? En plein air. Est-ce que ce mari est vraiment sage? Est-ce qu'il y a vraiment de la sagesse là-bas? Lui, quand elle avait des caleçons violets, toi tu avais quoi? Toi tu avais des chocolats. Gloire au Seigneur. Ça c'est manquer la sagesse. Saisissez la parole de Dieu, tu auras la sagesse. Lisez la parole, tu auras la sagesse. Tu sauras même comment parler. Tu sauras parler. Tu peux être païen, tu ne sais pas parler. Mais quand tu es sauvé, on commence à t'appeler homme sage du village. On va faire doter notre fils. C'est toi qui vas venir comme l'ancien du village. Quand tu étais païen, à chaque fois, tu ne faisais que parler de bizarreries. Tu ne pouvais pas parler bien. Mais depuis que tu t'es rencontré avec la parole de Dieu te donne la sagesse. Gloire au Seigneur. Dans combien de réunions on t'avait fait appeler avant que tu sois sauvé? Juste à cause de votre calomnie, médisance. Mais depuis que tu es sauvé, tout ça c'est parti. La parole de Dieu t'a avalé. La parole de Dieu t'a avalé. On t'appelle dans des réunions. Tu écoutes seulement la parole, tu t'en fous. Et c'est là que tu échappes à une réunion quelconque. Cet esprit-là chaud est parti. Point B. Le petit point B, on va finir par là aujourd'hui. Joseph oublié en prison. Yusufu amesaulika gerezani. Joseph akasabulikana gerezani. Joseph oublié en prison. Tusome Biblia. Lisons la parole. Nous allons lire Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 40 plutôt. Genèse chapitre 40. Donc Mwanzo 40. Genèse 40. Mustari wa 14. Le verset 14. Tunaruka tunasoma 23. On va sauter on va aller lire 23e verset. Amen. 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 Joseph a été emprisonné. On l'a mis dans une prison. On lui avait mis dans la prison des prisonniers du roi. Ça veut dire que les prisons se diffèrent aussi. Dites à ton voisin, même les prisons se diffèrent. Les prisons se diffèrent. C'est lui qui est dans la prison du roi. S'il quittait là-bas, c'est qu'il est appelé par le roi. S'il est dans une prison, ça veut dire que c'est le bourgmestre qui peut te retirer de là. Si tu es dans la prison de la police, c'est lui qui pourra l'appeler. C'est qui? C'est le commandant de la police.
lakini yeye mais Joseph, alikuwa mu prison ya ba prisonnier ya roi. Il était dans la prison des prisonniers des rois. C'est pourquoi laisse-moi vous dire, nous pouvons tous avoir nos problèmes. Et pourtant nos problèmes sont bien différents. Ça peut paraître se rassembler, mais si moi j'ai quitté la prison, mais si toi tu finissais, tu iras où? Nous pouvons être tous dans des problèmes, mais nos problèmes sont différents. Il est prison, il croit parti à ma prisonnier.